Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un bout de mon expérience. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir entrepreneur à 54 ans en pleine période de crise pour le monde entier? Je vous dis ça juste après le générique. Bonjour les ladies, bonjour à toi. Si tu ne me connais pas encore, juste rapidement je me présente. Je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, je suis créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour te donner de l'inspiration, de l'élan et aussi surtout pour t'aider à reprendre le pouvoir sur toi-même et le pouvoir sur ta vie sentimentale, parce que être heureux dans tous les domaines de sa vie, y compris dans le domaine sentimental, c'est important pour notre épanouissement global. Et c'est pour ça que je t'invite, là, c'est ton jour de chance. Tu vas voir sous la vidéo, il y a un lien. Tu vas pouvoir cliquer dessus pour prendre un rendez-vous, soit avec moi, soit avec Laura. Et ce rendez-vous, il est offert sans engagement. Et ça va te permettre réellement de te poser aujourd'hui, au lieu de tourner en rond comme un poisson dans son bocal, à te demander peut-être pourquoi les autres y arrivent, pourquoi pas toi, qu'est-ce qui cloche chez toi ou je ne sais quoi. Eh bien là, le but c'est d'être constructive et donc grâce à ce rendez-vous, tu vas pouvoir déposer, parler de ta situation, nous expliquer ce qui ne va pas et nous, en tout cas ce que tu ressens et les blocages que tu as, et nous, on va t'aider à avoir vraiment de la clarté dessus, de la conscience, plus de conscience et aussi un plan d'action qui va te permettre, si on peut, de changer la situation. C'est notre objectif, c'est notre rôle chez Namaera de t'aider à retrouver ta puissance personnelle et retrouver la puissance sur ta vie sentimentale. Alors aussi, avant que j'oublie, c'est important, pense à t'abonner à la chaîne, hein, voilà, en passant. Et puis en passant aussi, oublie pas de mettre un like à la fin de la vidéo ou voire même tout de suite là maintenant. Voilà, c'est important pour nous tout simplement, pour la chaîne, pour qu'elle continue à grandir. Alors, une fois cette présentation faite, pourquoi, comment je suis devenue entrepreneur à 54 ans? J'étais coach, thérapeute classique en cabinet à Paris. Voilà, ça faisait quelques années que je fonctionnais ainsi. Et puis, patatras, Covid arrive, fermeture du cabinet, tout s'arrête. Plus moyen de travailler, en tout cas, plus de la manière dont je l'avais fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui m'a permis de rebondir, de transformer mon activité et surtout de passer d'un statut de thérapeute de quartier à entrepreneur aujourd'hui? Eh bien, avec le recul, maintenant, je dois dire qu'il y a 3 choses essentielles. La première chose, c'est que je me suis toujours autorisée à rêver. Le rêve, à rêver plus grand que moi, à avoir des grands projets. Et aussi, non seulement j'ai toujours rêvé, mais aussi, je ne vivais pas et je ne vis toujours pas dans la peur de ce qui peut arriver, des catastrophes et que ça ne fonctionne pas et je ne sais quoi. Je suis plutôt, voilà, j'ai troqué la peur contre de la foi. La foi en mes rêves, la foi en mon avenir, la foi en ce que je pouvais réaliser. Alors je dis pas, hein, attention, que c'est toujours facile et ça, quand on est entrepreneur, c'est flagrant. La vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Nous passons la majorité de notre vie à plutôt régler les situations et à trouver des solutions aux problèmes. Donc c'est vraiment un job qui permet, enfin si je puis dire un job, mais en tout cas d'être entrepreneur, ça suppose d'avoir un mindset qui soit un mindset de champion, d'être vraiment aligné, authentique. Je dis pas que je le suis totalement, mais en tout cas j'y travaille pour l'être de plus en plus, hein, parce que dès que tu l'es plus, bah, ça se voit tout de suite. Et surtout à gérer ton émotionnel, parce que le parcours de l'entrepreneur est un parcours qui est assez sportif, je dois l'avouer. Et j'ai beaucoup appris encore sur moi depuis maintenant ces 2 années où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Donc, ça c'est la première qualité. Deuxième qualité, l'adaptation. L'adaptation. Bon, il se trouve que j'avais cette qualité-là naturellement. J'ai toujours eu l'impression d'être un chat et je dois retomber toujours sur mes pattes, quelle que soit la situation. Et c'est vrai que à la situation où s'est passé ce qui s'est passé pendant quand ce Covid a démarré, eh bien, ça a été assez naturellement pour moi facile de m'adapter. Donc, m'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, tu es capable de lâcher prise sur tout ce qui
tu as été jusqu'à maintenant, sur tout ce que tu as pensé, sur tes réussites, sur ce que tu as pu projeter, lâcher prise pour aller vers du renouveau, pour réinventer complètement mon métier, ma posture et mon offre et mes services. Et ça, aujourd'hui, c'est une qualité qui est absolument primordiale. D'ailleurs, même Darwin le disait, hein, les espèces qui arrivent à survivre dans la nature, ce sont les espèces qui sont capables de s'adapter au changement, parce que le changement, c'est quelque chose qui est naturel, perpétuel. On ne peut pas l'empêcher. Ouais, même si toi, tu veux pas. Hein, voilà, je vois beaucoup de femmes à qui je parle qui me disent qu'elles ont peur du changement. Avoir peur du changement ne stoppe pas le changement, parce que le changement est quelque chose qui est là et qui est plus fort que toi. Lui, il est en mouvement en fait. Hein. La vie, le temps, tout est en mouvement. On ne peut pas lutter contre ça. Donc la seule manière de survivre et voire même de vivre et de se renforcer, c'est de développer sa capacité d'adaptation. C'est vraiment important. La troisième chose qui est aussi primordiale et qui a beaucoup joué, ça a été que j'ai toujours été quelqu'un qui est dans la croissance, dans la recherche de la croissance, de l'évolution, capable de demander de l'aide, capable d'aller investir sur moi, capable d'aller toujours dans ce dépassement de soi, à apprendre, à me transformer, à changer, à évoluer, à croître. Et c'est ça qui m'a permis à 54 ans de revoir toutes mes fondations, de revoir tous mes acquis, mes certitudes pour recommencer à zéro quelque chose qui était totalement nouveau pour moi, parce que être thérapeute et être entrepreneur, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Bien sûr, tu gardes tes compétences de thérapeute et de coach. En revanche, tu dois développer toutes les compétences que doit avoir un entrepreneur. Et ça, c'est parce que j'ai su investir sur moi tout au long de ces dernières années, et voire même pendant ce temps du Covid, alors que tout s'arrêtait, voilà, il n'y avait plus de clients, plus de rentrée d'argent, eh bien, j'ai choisi ce moment-là aussi pour investir, je pense, la plus grosse somme que j'ai pu investir de ma vie sur moi. Donc, c'est des plusieurs milliers d'euros, mais je dis vraiment plusieurs zéros, pour justement m'aider à dépasser ce temps de crise, non seulement à dépasser, mais à quitter ce passé pour aller créer dans l'énergie du futur. Voilà, c'était vraiment important pour moi de vous partager ce bout d'expérience de ma vie, parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes peut-être là et tu es là peut-être à te poser des questions sur ton avenir professionnel, sur ton avenir sentimental. En tout cas, sache une chose, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si aujourd'hui, tu as envie de reconstruire ta vie à tous les niveaux, ça passe d'abord par toi. Et c'est important que tu puisses aujourd'hui aller vraiment revoir ce qui constitue ce que tu es actuellement, pour voir comment possiblement tu peux t'améliorer, tu peux croître, tu peux développer tes capacités, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment le moment de le faire, et c'est pour ça tout simplement que dans un premier temps, ne serait-ce que si déjà tu prends ce rendez-vous, ce premier rendez-vous avec moi ou Laura, ben c'est déjà la première pierre que tu poses à l'édifice pour commencer ta construction de ton futur moi et de ta nouvelle vie. Ne serait-ce que même si tu n'as pas idée aujourd'hui de ce que tu veux, eh bien ça va t'aider aussi à mettre des mots et peut-être à t'autoriser à vouloir construire quelque chose de nouveau et de totalement différent pour toi. Alors oui, ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande une certaine maîtrise de soi. C'est vraiment comme les champions. Hein. Pour arriver champion, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements personnels à tous les niveaux. Eh bien c'est comme ça. Aujourd'hui, si tu as envie d'être championne dans ta vie, de ta vie, hein, ne serait-ce que de ta vie, hein, ben c'est le moment peut-être de commencer à réfléchir à quel entraînement tu dois commencer. Voilà, j'en ai fini, donc pense au lien, vas-y, clique sur le lien, prends ton rendez-vous qui est offert, hein, voilà, c'est offert, c'est le jour, comme je dis toujours là, c'est ton jour de chance. C'est peut-être aujourd'hui que tu vas avoir vraiment un déclic et que ça va te donner l'élan de transformer le plomb en or. Et puis commence déjà par aller travailler tes fondations, hein, ta propre structure. Fais-la évoluer et tu vas voir, tout bouge à ce moment-là. Je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo et pense à t'abonner, n'oublie pas, et pense aussi à liker. Et puis aussi, très important, pense à me laisser ton commentaire dans lequel tu peux m'expliquer aujourd'hui
quels sont tes rêves, de quoi tu as envie et qu'est-ce qui t'en a empêché jusqu'à maintenant. Peut-être tes peurs, peut-être des croyances, voilà. Je t'invite vraiment à partager ça. Moi, j'aime bien, vraiment, j'aime bien. Et je vois que, bon, j'ai quelques commentaires, mais pas suffisamment à mon goût. C'est un échange aussi, hein, donc ça m'inspire aussi de vous lire et d'avoir vos retours. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Je te dis à bientôt.